ministre. La parole est à Madame Florence Goulet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, aux Antilles, nos compatriotes vivent enfermés chez eux pour tenter d'échapper aux gaz toxiques et des sargasses. Des enfants souffrent de maux de tête, de vomissements, des pêcheurs ne peuvent plus prendre la mer. Des restaurateurs, des hôteliers voient leur activité s'effondrer pendant que notre biodiversité marine disparaît dans le silence et l'indifférence. Voilà la réalité quotidienne de milliers de Français abandonnés face à une catastrophe sanitaire, écologique et économique majeure. Et cela dure depuis plus de 15 ans. 15 années d'alerte, de promesses, pendant lesquelles l'État s'est défaussé sur des collectivités locales qui n'ont ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour faire face seules à une crise d'une telle ampleur. Pourtant, le droit international est clair. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 impose aux États de coopérer pour protéger le milieu marin contre les pollutions. La France l'a intégré dans son droit dès 1996. Mais que voyons-nous ? Une politique de réaction perfide qui consiste à un ramassage des algues sur les côtes, qui défigure les plages et accélère le recul du trait de côte. Des millions certes, mais sans véritable stratégie, c'est un mépris. Est-ce la vision de votre gouvernement ? Est-ce digne d'un grand État comme le nôtre ? Non, c'est une honte. Pourtant, des solutions innovantes et industrielles existent, telles que le ramassage en haute mer et sa transformation en biogaz. Nos compatriotes ont le sentiment terrible que si cette crise frappait les plages de Cannes ou de la Bretagne, un plan national d'urgence aurait été déclenché depuis fort longtemps. Alors je vous pose une question simple. Quand allez-vous enfin faire des sargasses une priorité nationale et débloquer des moyens exceptionnels pour protéger les habitants, soutenir les communes et sauver leur économie ? Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Naïma Mouchiou, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Goulet, vous conviendrez avec moi, j'espère, que ceux qui subissent et qui vivent au quotidien le phénomène des sargasses méritent mieux que des postures ou des commentaires. Ils attendent de nous que nous agissions et c'est bien ce que nous faisons. Vous dites que l'État s'est défaussé, mais c'est faux. L'État est pleinement mobilisé et il est mobilisé sur le terrain. Nous avons déployé une enveloppe de 6 400 000 € pour des mesures opérationnelles qui permettent de financer notamment la collecte en mer. Et nous pensons bien évidemment à la suite, puisque c'est un phénomène qui s'intensifie, qui s'amplifie dans les territoires que vous avez cités. Nous préparons un plan Sargasses 3 qui sera à la hauteur des enjeux. Nous sommes en train de tirer le bilan du plan Sargasses 2, les forces, les faiblesses. J'ai demandé au préfet d'organiser des concertations avec les acteurs institutionnels, avec la société civile, avec le milieu associatif. Mon ministère, celui de la santé, celui de la transition écologique prennent connaissance de ces concertations parce que nous devons rester connectés à ce qui se passe au territoire. Vous ne direz pas le contraire. Et nous en tirerons les conclusions. Nous voulons un plan qui soit à la hauteur des enjeux, je l'ai dit, à la hauteur de ce fléau qui mine, c'est vrai, l'économie de ces territoires, qui mine aussi le moral de nombreuses familles, de nombreux de nos compatriotes. Et donc, nous voulons agir différemment, changer de paradigme. Nous allons construire ce plan autour de 6 piliers. Évidemment, la prévention, évidemment, la collecte en mer, le ramassage, le stockage, la valorisation et la question sanitaire, la question de la santé. Nous voulons agir absolument sur tous les fronts. Vous l'avez compris, l'urgence est là, Madame la députée. Nous nous rejoignons sur l'essentiel et nous serons donc à la hauteur pour aboutir rapidement étant un plan qui puisse être opérationnel au début de l'été.